Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose le tuto de ce make-up là en moins de 10 minutes. Alors j'ai mis mon chrono, je vous ai filmé en continu, enfin presque, parce qu'en plein milieu du make-up, il y a un livreur qui a sonné. Donc j'ai dû mettre pause, mais je vous montre le chrono et tout, j'ai vraiment pas triché. Et en plus, j'avais oublié un truc sur ma table. Mais en tout cas, c'est possible, j'ai même mis moins de temps au final. Donc voilà, je vous montre tout ça en images. Alors voilà, je lance le chrono. Et je vous jure, j'ai pas triché. C'est pour ça que la vidéo, elle va être un poil plus longue que d'habitude, parce que je fais des cuts tout le temps, et là, j'en ai fait aucun. Donc je commence par mettre mon fond de teint. Alors vraiment, j'en mets très très peu, et vraiment sur l'extérieur de mon visage, parce qu'après, je vais mettre de l'anti-cerne sur mon nez et mes points de lumière. Donc c'est pour unifier le teint, mais voilà, j'y vais vite. Le but, c'est d'aller vite, hein, c'est pas d'y passer 1000 ans. Donc je vous conseille plutôt des fonds de teint pas très couvrants, comme ça, vous l'étalez plus vite. Et vous faites moins de démarcation. Ensuite, je passe à mon anti-cerne. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai pas mis de base parce que ma crème hydratante suffit et qu'en vrai, enfin, à part s'il y a des conditions extrêmes, les bases, c'est pas obligatoire. Ça peut vraiment lisser le teint, mais encore une fois, on s'en fout. Là, donc, c'est mon anti-cerne de d'habitude. Sur mes cernes, je m'en sers aussi comme base à paupières parce que ça va plus vite. Et ça marche aussi très bien. D'ailleurs, si vous n'avez pas de base à paupières, mettez de l'anti-cerne. Ça va unifier votre paupière et permettre à vos fards de beaucoup mieux accrocher sur votre peau. Et je l'étale au pinceau. Ça, pareil, c'est un peu plus long, mais il faut prendre le temps de le faire. L'éponge, ça peut être une solution aussi. Je sais pas lequel est le plus rapide, mais au pinceau, ça se passe très bien. Et je sais qu'à laver un pinceau, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Je pense que d'avoir toutes les étapes comme ça en long, ça peut être aussi intéressant pour que vous voyez vraiment tous les gestes que je fais quand j'étale, enfin quand j'applique mes produits sur mon visage. De toute façon, la clé d'un beau maquillage, c'est de bien estomper. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ma poudre. Je suis trop contente. Donc j'ai rangé tout mon maquillage perso juste à côté de ce meuble. Donc au final, je me suis dit que ça valait pas le coup d'éteindre la vidéo. Et puis dans la vraie vie, on oublie forcément des trucs. Donc voilà, vous pouvez voir aussi le focus qui a du mal à se refaire, hein. Sans triche cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez le lien de mes produits, ils sont tous dans la barre d'infos. Et là, j'étais super contente. Un livreur m'a appelé et je l'attendais vraiment en fait. C'était pour des trépieds, justement pour améliorer mon setup. Parce que j'ai plein de trépieds un peu bancals et des trucs qui marchent pas super bien. Donc là, maintenant, j'ai des beaux trépieds. Et je pensais que le mec allait monter, mais non. Donc ça a été un peu long et vous allez voir la grosse déception parce qu'évidemment, ça m'arrive jamais, sauf quand je dois faire une vidéo où je dois pas cutter. Forcément. Et je lâche pas l'affaire, hein, je continue à me maquiller. On perd pas le temps. La poudre, c'est très important pour fixer toutes les matières ensemble et puis les estomper aussi. Donc ça y est, je me décide à descendre et j'ai grave le seum, ça se voit sur mon visage. Mais c'est pour la bonne cause. Et pour pas tricher, je vais vous montrer mon chrono. Avec la joie de vivre sur le visage. Donc je l'ai remis direct, parce que c'était plus simple pour le montage, on est d'accord. Et je continue avec mon blush. En fait, c'est pas un blush, c'est un contouring très rosé que j'aime beaucoup et que je conseille aux peaux claires. D'ailleurs, même aux peaux foncées, en fait, vous pouvez faire votre contouring avec des teintes de blush. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bronzer, un contouring et un blush. Vous faites tout en un. Il y a des... Là, c'est pas ça que j'utilise, mais il y a des jolies poudres by Terry que j'aime beaucoup, avec un contouring en rond et au centre un blush. Comme ça, vous faites tout d'un coup. Et encore une fois, il faut bien estomper. Donc au final, si les couleurs sont bien mélangées, ça vous fait gagner du temps. Je fais vite fait les arêtes de mon nez, le contour de mon visage. Voilà. Et ensuite, je passe... Ah, donc je prends toujours la teinte de contouring, mais là, j'en prends beaucoup. Et je m'en sers pour faire mes yeux. Et ça, c'est très joli parce que ça fait un monochrome entre le visage et les yeux. Et moi, je trouve ça très intéressant au niveau du maquillage. Et les bronzers, donc, s'ils sont bien, ils s'estompent très bien. Donc, pour un dégradé de fard à paupières, c'est super. C'est moins intense, mais c'est aussi un choix et c'est très joli.
Donc voilà, je fais mon creux de paupière pour faire ressortir justement mes yeux et le ras de cils inférieur. Et ensuite, je viens brosser mes sourcils. Alors ça, les sourcils, c'est quoi qu'il arrive. Et je les brosse pour enlever les résidus à l'intérieur de poudre et tout ça. Et ma technique la plus rapide pour faire sa sourcil, c'est le crayon. Enfin, actuellement, c'est celle que je trouve la plus rapide. Par contre, j'aimerais beaucoup essayer les gels à sourcils teintés. J'ai jamais encore essayé. Je me dis que ça pourrait être encore plus rapide. À voir. Si vous avez déjà essayé, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vraiment ça vaut le coup. Parce que je vais quand même venir fixer mes sourcils par la suite avec un gel. Donc je me dis, j'aurais pu faire les 2 étapes en une. Donc si vous avez des retours d'expérience, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et même des conseils pour faire vos maquillages plus rapidement. Ça peut toujours servir. Donc là voilà, je les fixe. Alors pour que ça aille vite avec le gel à sourcils, j'imbibe énormément mon goupillon et je fais un seul passage et ça suffit. Là, je viens illuminer donc ma paupière mobile, le dessous de mon arcade sourcilière et le coin interne avec mon highlighter, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs au passage, mais je m'en rappelle un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Et ça apporte de la lumière et de la définition au regard. En fait, c'est exactement la même technique que le visage. Je recrée les ombres avec le bronzer, je fais la même chose sur mes yeux. Et j'éclaire les bombés. Et ensuite, l'eyeliner. Alors, je sais qu'il y en a plein qui se disent en 10 minutes, je me lance pas dans un trait d'eyeliner. Personnellement, je le fais depuis tellement longtemps, qu'il n'y a pas de souci, je peux le faire largement. Voilà, ça c'est fait. Si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais fait plus attention à bien remplir mon ras de cils, vraiment au ras des cils, et j'aurais mis un crayon noir aussi pour intensifier. Mais voilà, bon là ça va se voir en vidéo qu'il y a des petits manquements blancs, mais en vrai ça se voit pas du tout. Et là, comme vous voyez, il y a beaucoup de poudres qui sont tombées sur mes cils, donc il faut vraiment mettre du mascara. Et ça pareil, c'est une étape qui peut être très longue. Et bon, là je vais faire au plus vite, mais il faut prendre le temps. Et alors j'ai choisi le Size Up de chez Sephora déjà parce que je l'adore. Et en plus parce que la brosse est très grosse, donc ça va encore plus vite. Sinon, quand j'ai le temps, je préfère prendre le Kiko. La brosse est toute petite, mais du coup, je prends le temps de faire cil à cil et de bien remonter jusqu'à la racine des cils, là, ce que je n'ai pas forcément fait. Encore une fois, c'est pas... Il n'y a rien de dramatique dans le maquillage, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et puis c'est tout. Et personne ne va s'en rendre compte. Même en art en général, sachez que personne ne sait ce que vous avez en tête à la base. Donc personne n'est déçu à part vous. Donc ça sert à rien de vous prendre trop la tête avec ça. Et les cils du bas. Alors ça, je l'ai fait presque tout le temps et d'autant plus quand j'ai pas mis de couleur foncée. Parce que ça agrandit vraiment le regard. Et je sais pas pourquoi je râle là. Ah si, normalement quand je mets un rouge à lèvres rouge, je mets un crayon rouge. Mais là, je me suis dit que bon, j'avais pas le temps et que c'est un mat. Donc a priori, si vous le mettez correctement, ça bave pas. Ça sèche ensuite sur vos lèvres, pardon. Alors que peut-être un rouge à lèvres, ça aurait été mieux un rouge à lèvres en raisin, ça aurait été mieux de mettre un crayon. Et voilà. Et là, l'agacement est parti et c'est la fierté que vous pouvez voir sur mon visage parce qu'il me reste encore 2 minutes. Je suis trop fière. Donc là, je réfléchis à ce que je vais bien pouvoir faire en 2 minutes. Et je crois que c'est là où je tilte que j'ai zappé l'highlighter. Et oui, c'est ça. Mais pareil, en vrai, l'highlighter, c'est pas obligatoire. Moi, c'est parce que j'aime bien briller beaucoup, mais là, vous voyez, sans, c'était aussi très joli. Enfin, moi, je trouve. Après, chacun ses goûts. Ah non, mais on peut voir que je suis trop contente. Il me reste encore 1 minute, forcément, ça va vite. Et après, dans la vraie vie, on s'arrête et on est très content. C'est juste que là, je me suis dit, bon, allez, je vais jusqu'au bout du chrono. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mieux? Ah j'ai repris mes sourcils. L'intensité de vos sourcils, enfin, vous pouvez choisir l'intensité de vos sourcils par rapport à l'intensité de votre maquillage. Si vous faites quelque chose de très estompé, sans liner, très peu défini,
bah, vous vous embêtez pas trop. Et si au contraire, vous voulez quelque chose de très défini, bah, faut un peu insister sur les sourcils. Voilà. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et je pense que là, on est tout bien, hein. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je ne triche pas. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis à 18 h.